On va parler aujourd'hui du Zoom H6. C'est un appareil, un enregistreur audio numérique qui est très populaire, qui permet de faire du podcast, qui permet de faire de l'interview, qui permet de faire de la voix off, qui permet de faire des prises de son de reportage, etc. Donc dans cette première vidéo, on va voir un peu, on va faire le tour du propriétaire et dans d'autres tutos, je vais vous montrer comment faire des prises de son. C'est parti. Donc c'est un appareil avant tout qui est assez compact, hein. Vous voyez mes mains, il fait 15 cm par 7 avec 4 cm d'épaisseur, il est assez léger, il fait quoi, un peu plus de 300 grammes. Et donc c'est quand même voilà, un appareil assez pratique à transporter, à mettre dans un sac. Voilà. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc le Zoom H6, comme il porte bien son nom, ça veut dire qu'il a 6 entrées. On a des prises XLR combo. Ça veut dire que ici vous allez pouvoir brancher par exemple un micro XLR, d'accord, mais vous allez aussi pouvoir brancher une prise jack asymétrique, c'est-à-dire mono, ou une prise jack symétrique, c'est-à-dire stéréo. Donc ça fait les 3 types d'entrées, donc on peut connecter tout type d'appareil dessus. Vous avez donc 2 entrées XLR combo ici, vous en avez 2 autres ici, donc vous pouvez brancher tout type de micro dessus. Et on a des micros externes, donc qui sont fournis avec l'appareil. Ici, vous voyez, que vous pouvez connecter ici en haut. Donc vous voyez, c'est un couple XY avec un angle de 90 ou 120 degrés si on veut une prise stéréo plus ou moins serrée ou plus ou moins large. Donc là, vous avez le gain dessus. Vous réglez votre niveau d'entrée directement si vous voulez enregistrer avec ce micro ici. Et pour activer l'enregistrement, ça va se passer ici sur le L et le R. Hein. Le L et le R correspondent vraiment au micro que vous allez mettre ici. Donc vous pouvez très facilement l'enlever et vous pouvez en mettre un autre. Donc là, c'est un couple MS, un autre type de prise de son stéréo middle side. J'aurai l'occasion de vous faire écouter ça dans d'autres tutos. Et là, c'est le même principe. Vous avez votre gain directement ici pour régler le niveau d'entrée quand vous serez en enregistrement. Et c'est la même chose, hein. C'est toujours sur le L et le R. Si vous voulez enregistrer avec un micro externe, donc par exemple, j'aurai l'occasion de reparler de ce micro, c'est un Audio-Technica AT825, c'est un micro de reportage. Pour faire des prises de son d'ambiance, c'est assez fabuleux. Donc c'est un micro stéréo, donc vous pouvez le brancher directement en XLR. Donc par exemple là, vous voyez, je l'ai connecté sur l'entrée 1 et 2. Ça veut dire que pour activer l'enregistrement, il va falloir que j'appuie sur le 1 et le 2 en même temps pour activer la prise stéréo. Voilà, donc c'est génial, on peut faire, vous pouvez brancher 1, 2, 3, 4 micros, plus un couple stéréo, mais on a aussi chez Zoom, alors je ne l'ai pas ici, mais un accessoire comme ça, qui se plug ici et qui vous rajoute 2 entrées XLR. Hein. Si les micros Zoom ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait encore rajouter 2 entrées XLR ici, pour pouvoir enregistrer 6 sources en même temps avec 6 micros. Donc ça, c'est possible si vous voulez, par exemple, faire un enregistrement de podcast avec 5 invités plus vous sur la table, donc ça fait 6 personnes, c'est totalement possible de faire ça. Ensuite, ici, on a des petits potentiomètres. Bon, ça correspond tout simplement au gain d'entrée de chaque micro. Hein. Donc si vous branchez un micro sur l'entrée 1, vous allez faire le gain ici. Là, vous avez un pad, donc c'est assez classique. Le pad, ça permet d'atténuer l'entrée de 20 dB. Donc ça va être utile si vous enregistrez une percussion, un son qui est très très fort. Pour éviter de saturer les tâches d'entrée, vous allez mettre le pad à moins 20 dB pour pas saturer tout simplement. Donc pour enregistrer une voix, il n'y a pas besoin de pad. Donc on a les mêmes réglages sur les 4. Ça c'est assez simple à comprendre, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous avez les boutons stop, play, avance et retour rapide, le bouton ici pour déclencher l'enregistrement. Et sur le côté, on a un emplacement pour la carte SD. Donc vous voyez, vous pouvez enregistrer sur une carte SD. Donc ça fonctionne avec les cartes SD, SDXC, SDHC. Donc tout type de carte SD. Moi je vous conseille de prendre une carte si vous faites des enregistrements en Wave. Au moins 64 Go, voire 128, comme ça vous êtes vraiment tranquille et vous pouvez enregistrer dans des formats assez élevés. Par exemple, si vous faites de la prise de son, de paysage sonore, que vous voulez monter en 192 kg 24 bits, c'est possible. Les fichiers seront plus lourds, mais voilà, sur une carte à au moins 64 voire 128 Go, vous serez vraiment tranquille. Donc voilà la carte SD qui est ici. Donc une fois que vous aurez fini vos enregistrements, vous l'enlevez et vous l'insérez sur le Mac avec ce petit, enfin sur le Mac ou sur le PC, peu importe, avec ce petit adaptateur. Vous voyez, si vous n'avez pas de port SD card sur votre Mac, vers USB-C. Donc voilà pour la carte SD. Vous avez évidemment une prise casque. Donc la prise casque en prise de son, évidemment c'est hyper important. Je vous conseille systématiquement de faire vos prises de son avec un casque sur les oreilles. Et j'en profite pour vous parler de ce petit casque qui est super pratique. C'est le Focal Listen Pro.
qui permet, vous voyez, de monitorer votre son. Et il est assez sympa parce qu'on peut enlever le câble comme ça et vous pouvez le transporter dans une housse, ça prend pas de place. C'est assez sympa et puis c'est un très bon casque. Donc voilà pour la prise casque. Ici vous avez le volume. Là vous avez le bouton pour allumer l'appareil. Donc c'est assez facile, hein. Vous faites ça, vous le tirez vers le bas et il va s'allumer. Donc il est alimenté par des piles, hein, qui sont ici, hein, dessous. Donc il y a à peu près, je crois, 8 heures d'autonomie. Donc c'est pas mal. Il faut quand même prévoir des piles neuves, d'autres piles si vous voulez enregistrer sur plusieurs jours et que vous n'avez pas d'alimentation. Donc voilà, et ici il y a un bouton très pratique, c'est Hold, donc vous pouvez faire ça, tac, si vous avez fait vos niveaux, etc. Et bien, ou si vous n'avez pas par erreur, si vous appuyez sur les boutons par erreur, ça ne va pas bloquer votre enregistrement. Donc ça c'est vraiment assez pratique, ce petit bouton Hold sur le côté. Pour terminer le tour du propriétaire, on a une prise line out ici. Donc ça c'est vraiment assez intéressant parce que vous allez pouvoir le relier à des enceintes de monitoring par exemple ou une table de mixage que vous voulez. Et là il y a une télécommande qui peut se brancher en option pour pouvoir déclencher le zoom à distance. Donc pourquoi faire ça? Par exemple, vous voyez il y a un petit accessoire qui peut se greffer ici. Si vous avez une perche, vous pouvez accrocher le zoom sur une perche comme ça et déclencher l'enregistrement à distance avec la télécommande. Donc ça c'est assez pratique. On a aussi des accessoires ici qui se mettent là-dessus, sur cette petite vis pour la mettre sur votre boîtier photo si vous faites des enregistrements vidéo et que vous voulez enregistrer le son avec le zoom. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et ici vous avez le bouton, voilà, pour aller dans les menus et vous déplacer. On a ces deux petits boutons qui vous permettent de vous déplacer dans les menus. On y a accès, hein. Vous voyez ici, quand on appuie sur le menu, on navigue dans toutes les options. Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et ici vous avez, alors quand même assez pratique, la prise secteur. Donc l'adaptateur secteur est en option, vous voyez, il ressemble à ça. Mais c'est quand même très pratique. Si vous faites du podcast, vous faites une émission un petit peu longue, vous pouvez directement le brancher, le laisser brancher. Du coup, il n'y a pas besoin de pile. Donc ça peut être intéressant si vous faites des enregistrements avec le zoom en extérieur. Alors voilà, à quoi il va servir? Il va servir à la prise de son de reportage, pour faire de la radio, pour faire de la voix off, pour faire des émissions, pour faire tout type d'enregistrement audio, même de la prise de son de reportage. C'est pas un enregistreur très haut de gamme, mais c'est pas non plus un enregistreur qui est bas de gamme. Je dirais que c'est de l'entrée de gamme, mais un petit peu plus, on va dire du milieu de gamme. Et donc pour le prix, je trouve que c'est l'appareil, c'est un très bon compromis qualité-prix. Voilà pourquoi je vous parle de ce petit appareil qui... Et dernière chose que j'ai oublié de vous dire et qu'il y a peu de gens qui savent, c'est que ce zoom, il peut servir de carte son. Donc si vous n'avez pas de carte son sur votre ordinateur, vous pouvez le relier en USB ici. Vous le reliez au Mac, il va vous servir de carte son pour voilà, vous branchez un enregistrement, vous pouvez directement monitorer sur vos enceintes. Il va pouvoir aussi faire carte son. Alors c'est peut-être pas la meilleure carte son du monde, mais voilà, pour démarrer, ça va très bien. C'est un excellent appareil. Voilà pour la petite présentation. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment régler, quel est le niveau d'enregistrement, quel micro utiliser, dans quel type d'usage. Mais voilà, déjà je voulais vous présenter un petit peu la bête qui est accessible, ça coûte un peu plus de 300 €. Donc vraiment pour le prix, c'est carrément, enfin sur le marché, il n'y a pas d'autres appareils comme ça avec autant d'entrées, autant de possibilités. Voilà pour la petite vidéo du jour. Si vous avez des questions sur le Zoom H6, n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.